Je me nomme Gertrude de Hohenberg, épouse de Rodolphe Ier, le premier souverain de la maison de Habsbourg à régner sur l'Autriche. Mon histoire, bien que souvent ombragée par les exploits de mon époux, témoigne de la résilience et de la force d'une femme qui a vécu au cœur d'une période tumultueuse de l'histoire européenne. En 1278, alors que mon époux s'apprêtait à affronter Ottokar II de Bohême lors de la bataille de Marchfeld, j'étais consumée par l'angoisse. Cette bataille déciderait non seulement du sort de notre famille, mais aussi de l'avenir des terres héritées et conquises par Rodolphe. Je me souviens encore des prières incessantes dans la chapelle de notre résidence à Rheinfelden, invoquant la protection divine pour mon époux et nos alliés. Lorsque la nouvelle de la victoire nous parvint, un souffle de soulagement m'envahit, mais il fut rapidement supplanté par la conscience du poids des responsabilités qui nous attendaient. La victoire sur Ottokar marqua un tournant décisif. Rodolphe fut confirmé comme roi des Romains, et les terres autrichiennes ainsi que la Styrie furent intégrées à notre domaine. En tant qu'épouse du souverain, mon rôle ne se limitait pas à celui d'une simple accompagnatrice. Je devins le pivot silencieux de cette nouvelle administration, veillant à ce que nos relations avec les nobles locaux soient entretenues et que nos décisions soient acceptées sans heurts. L'autorité de Rodolphe, bien que renforcée, n'était pas absolue. La noblesse autrichienne, méfiante, voyait en nous des étrangers. Il m'incombait souvent d'user de ma douceur et de ma diplomatie pour apaiser les tensions et convaincre les sceptiques de la sagesse de nos règnes. Les banquets et les audiences que j'organisais étaient autant d'occasions de prouver que nous ne cherchions pas à imposer notre autorité, mais à collaborer pour la prospérité commune. En 1280, une année marquante, je me retrouvais plongée dans les affaires familiales et politiques. Nos enfants grandissaient, et il était crucial de leur enseigner les valeurs et les compétences nécessaires pour assurer la pérennité de notre lignée. Je portais une attention particulière à nos filles, bien consciente que leurs alliances matrimoniales joueraient un rôle stratégique dans l'extension de notre influence. Nos fils, quant à eux, étaient préparés à gouverner et à protéger les territoires que leur père avait conquis. Malgré nos succès, des ombres planaient sur notre règne. L'Église, dont l'appui était essentiel, exprimait parfois des doutes quant à nos intentions. En tant que fervente croyante, j'œuvrais pour maintenir une relation harmonieuse avec le clergé. Je supervisais des donations importantes aux établissements religieux et encourageais la construction de monastères et d'églises, tout en m'assurant que ces gestes de piété étaient perçus comme sincères. En 1282, un événement crucial survint, Rodolphe transmit le duché d'Autriche à nos fils Albert et Rodolphe le Jeune, consolidant ainsi notre dynastie. Bien que fier, je ressentais une certaine appréhension. Nos enfants étaient-ils prêts à porter un tel fardeau ? Je me consolais en sachant que mon époux et moi avions fait tout ce qui était en notre pouvoir pour leur offrir les meilleures fondations. Aujourd'hui, alors que je m'adresse à vous, je me souviens de ces années comme d'un élan vers un avenir que nous espérions prospère. En tant qu'épouse, mère et souveraine, j'ai consacré ma vie à servir ma famille et notre royaume. Si mon nom est souvent éclipsé par celui de Rodolphe, je sais que mon rôle fut essentiel dans cette grande œuvre que nous appelons l'histoire des Habsbourg.